Christ la limite du diable. Il est écrit, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, verset 12. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Satan le sait. C'est pourquoi sa colère contre l'homme ne gronde pas comme le tonnerre. Il vient discrètement pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, verset 10, en se faisant passer pour un bienfaiteur. Une fois ses victimes convaincues qu'il est impossible qu'il soit celui qu'on appelle le diable, ces démons font le reste. Marc raconte la vie de l'une de ses victimes en disant « Il, c'est-à-dire Christ et ses disciples, arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Marc 5, versets 1 à 5. Ce n'est pas par hasard que cet homme avait sa demeure parmi les morts, car le but du diable est de pousser l'homme à préférer la mort à la vie, les ténèbres à la lumière. Ce texte m'a appris deux choses. Premièrement, il n'y a pas de gentils démons. Le fait de ne pas habiter dans les sépulcres, de ne pas devenir une bête féroce que personne ne peut dompter, de ne pas se couper avec des pierres et de ne pas crier comme un animal, comme ce Gadarénien, ne veut pas dire qu'on n'a pas de démons ou qu'il y en a de gentils parmi les démons, car leur mission est la même, c'est-à-dire empêcher tout être humain, sans exception, de venir à Christ. Il y a des esprits impurs qui enrichissent leurs victimes, voir Acte 16, verset 16, et d'autres qui les jettent dans le feu, Marc 9, 22. À Capernaum, personne, à part Christ, ne savait qu'il y avait un homme possédé dans la synagogue, Luc 4, 33. Leur but est le même, empêcher leurs victimes de se tourner vers Christ. Deuxièmement, aucun dégât de Satan n'est irréparable à Christ. C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Marc dit que Christ a délivré cet homme et que les gens sont venus le trouver assis, vêtu et dans son bon sens devant le Seigneur. Marc 5, 14 à 15. Christ ramènera à la vie même ceux que Satan croit avoir définitivement enterrés. C'est à Christ que reviendra le dernier mot, car lui seul peut détruire l'âme et le corps de ceux qui préfèrent la mort à la vie. Voir Matthieu 10, 28. Christ a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Luc 4, 18. Il y a une limite aux dégâts que Satan peut causer. Viens à Christ.